Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Et aujourd'hui, on va jouer à For the Queen. For the Queen est un jeu que vous allez voir, on n'a pas grand-chose à expliquer. Le jeu va s'expliquer de lui-même. Donc, vous allez découvrir ça, un petit jeu assez rapide, assez simple, sans plus tarder. Je vais commencer en lisant la première carte. Vous allez voir, pour ceux qui nous ont en vidéo, on a le texte qui apparaît à l'écran. Pour ceux en audio, on va les lire de toute façon, donc vous allez pouvoir entendre. C'est un jeu qui se joue exclusivement avec des cartes, donc on va vraiment lire, passer à travers les questions, tout simplement. Bienvenue dans Pour la Reine. Ceci est une version de démonstration du jeu en format numérique. Dans le cadre d'un événement ludique, donc la version finale du jeu contient des cartes supplémentaires, notamment une carte X comme dispositif de sécurité émotionnelle. Donc, Jocelyne, tu peux enchaîner. Jouons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, piochez une carte et lisez-la à haute voix, à voix haute. Le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre. Une guerre commencée bien avant notre naissance. Notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Elle nous a choisi, nous, et personne d'autre, pour l'escorter dans ce dangereux périple. Oups, il y en a une qui... Je vais vous laisser passer. Elle nous a choisis, car elle sait que nous l'aimons. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuons en tour de rôle avec les cartes questions. À votre tour, lisez la carte que vous avez tirée à voix haute et répondez à la question posée. Interprétez et répondez à la question de la manière qui vous convient. Donc, ça va être à toi, Jocelyne. Je pense que tu... Les autres joueurs peuvent vous poser des questions ou faire des suggestions pendant votre tour de jeu. Vous décidez si vous souhaitez leur répondre et tenir compte de leurs suggestions ou non. De même, sinon c'est pas moi, c'est Amarillo. De même, si la carte question que vous venez de tirer ne vous convient pas, vous pouvez en tirer une nouvelle ou la passer au joueur suivant en lui disant « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à un joueur qui... jusqu'à ce qu'un joueur y réponde, ou que quelqu'un la défausse pour en tirer une nouvelle. Nous continuerons de jouer ainsi jusqu'à ce que la carte question, la reine est attaquée, la défendez-vous, soit tirée. Chaque joueur répond alors à une question à tour de rôle, à la question à tour de rôle, puis la partie est terminée. Le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question de la pile. Donc, je vais y aller. Comme on va continuer dans le même ordre. Ça va être ça pour toute la partie. Donc, simplement, on va répondre à des questions. Et ça va créer un petit peu l'univers de personnage. On s'est choisi une image de reine, gracieuseté de Jane qui n'est pas avec nous. Donc, vous voyez qu'il manque Jane et Dominique, mais on a décidé de jouer quand même. Donc, pour ceux qui sont en vidéo, il y a une photo présente. Sinon, si vous êtes en audio, essentiellement, notre reine est une personne avec un voile doré, un tissu doré, coiffé d'un tissu doré avec de la peinture peut-être ou autre chose, aussi couleur or sur les mains. Un papillon posé sur son torse. Donc, l'or est un thème important. Bon, ça risque de rentrer en jeu dans notre conversation probablement. Et la première question, donc, qu'est-ce qui révèle la cruauté de la reine? Donc, je crois que ce qui révèle la cruauté de la reine, c'est que la reine n'aime pas
la pauvreté. C'est une reine assez matérialiste. C'est une reine qui vit dans le luxe, dans la richesse, qui aime la beauté esthétique et vraiment être comblée de choses matérielles. Donc, être dans des conditions peut-être plus précaires ne la scie pas très bien. Et c'est pour ça, je pense, que le voyage révèle la cruauté de la reine, parce que c'est clairement pas les conditions idéales pour elle de faire ce long voyage jusqu'à une autre nation, être en dehors de son grand palais doré, de son cocon douillet. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Pour le moment, ça va. Ouais, on va attendre de voir qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre sur notre reine. Jocelyne? Qu'avez-vous emporté avec vous et qui met la reine en danger? En fait, j'ai amené mon petit chat. Et mon petit chat aime beaucoup les papillons. Et aussitôt que la reine dort, il tente d'aller manger son papillon. Et elle est allergique au chat. Donc c'est ça qui la met en danger. Est-ce que son papillon, elle a un papillon, genre qui est tout le temps avec elle? C'est le papillon d'or. Donc, il n'y en a rien qu'un. Et n'importe qui pourrait porter ce papillon-là devient la reine. Donc, c'est pour ça qu'elle le protège. Oh! Ok. Intéressant, ça. Fait que dans le fond, si le chat réussit à manger le papillon, il devient la reine. En plus de faire atchumer la reine. L'ex-reine. Magnifique. Super. Incroyable. Un jour, la reine vous a puni. Pourquoi cet épisode restera-t-il toujours présent dans votre mémoire? Ah. Hein? Je pense que justement, à un moment donné, mon personnage a probablement voulu ouvrir une fenêtre pour une raison X. Peut-être qu'il était en train de faire le ménage, peut-être qu'il voulait avoir de l'air, quelque chose. Puis le papillon a failli sortir. Parce que comme il y a un moment à ce moment-là que le papillon était plus sûr de choisir la reine, puis a pensé à sortir. C'est pas arrivé, j'ai réussi à fermer la fenêtre à temps, mais ça a assez ébranlé la reine que je pense qu'elle a passé sa colère puis sa peur sur moi. De quelle façon? Je pense qu'elle a destitué justement de beaucoup d'argent à ma famille, puis j'ai comme perdu justement comme ça a été une punition qui était très matérialiste justement dans la façon qu'elle l'a exécutée. J'ai probablement perdu de l'argent que j'aurais pu envoyer à ma famille, perdu des privilèges, perdu des objets. Probablement que les richesses c'est assez important dans notre société. D'après moi, c'est une espèce d'alliance entre richesse et nature, peut-être. Ouais. Alliance improbable, mais... Malgré que ça veut pas dire que les façons dont on acquiert les richesses portent préjudice à la nature nécessairement. Peut-être que l'or, à cause que c'est un matériau très très pur, a quasiment une caractéristique sacrée dans notre culture. Parfait. Puis, mon autre question, c'était, est-ce que c'est une impression que le papillon voulait s'en aller, ou est-ce que le papillon a vraiment une espèce de volonté propre? On le saura jamais, j'ai l'impression. C'est bon. C'est probablement encore un doute qui est dans mon esprit de savoir est-ce que c'est légitime que ce soit notre reine, ou bien est-ce que le papillon aurait eu la chance, il aurait choisi quelqu'un d'autre cette journée-là, puis c'est probablement pour ça que je l'oublierai jamais ce moment-là. Magnifique. Vous avez organisé une embuscade contre la reine au cours de ce périple. Que vous a-t-on offert? Cette carte. Change le cours de l'histoire tout au début. Je suis
la jardinière de la reine. Je pense que c'est comme un rôle super important parce que le jardin prend une grande place, c'est quelque chose d'énorme dans la cour. Également, il faut que je m'occupe sûrement des papillons qui peuplent le jardin, symboliquement. Et ce qu'on m'a offert... Est-ce que... Je pense qu'on m'a offert tout simplement d'être la nouvelle reine, de remplacer la reine. Et même si je l'aime d'une certaine façon, je pense qu'il y a quelque chose qui m'attire dans le fait de m'imaginer à sa place. Je pense que je l'admire peut-être tellement que j'aimerais ça être elle. Je pense que l'embuscade que j'ai aidé à organiser, probablement que j'ai pris soin que ce soit une embuscade pour la capturer, la destituer de son titre, mais que je veux pas nécessairement qu'il y ait de mal qui lui arrive. Pour le moment, je vais attendre d'en découvrir plus aussi, mais pour le moment, je pense pas qu'il y ait rien de vraiment... Je veux pas faire un attentat sur sa vie. En jardin... Oups, vas-y. Ouais, je veux juste briser sa vie, c'est presque... Qu'est-ce que t'as demandé? Ton jardin, tes papillons, est-ce que c'est tout or ou c'est plein de couleurs ou il y a aussi d'autres sortes de métaux, des pierres, améthystes? Non, je pense que c'est plein de papillons différents. Tu sais, il y a comme un papillon d'or qui choisit la reine, justement, qui se pose sur la personne qui serait la reine et qui se lie à cette personne. Mais je pense que c'est plus symbolique, le jardin, que sûrement qu'il y a des pierres précieuses partout un peu, comme dans la décoration du jardin, puis il y a des papillons de toutes les couleurs. Il y a sûrement un endroit comme pour le consacré aux papillons dorés, mais il est pas dans mon jardin. Ouh. Vous brûlez d'un feu secret pour la reine. Pourquoi? Ben, comme je fais partie de son peuple, tout ce qui est richesse, c'est comme un but à obtenir. Donc, qui est la plus riche du royaume, c'est la reine. Donc, je brûle moi aussi la remplacer aussi, mais aussi de faire évoluer parce que juste la richesse, c'est comme pas suffisant. Donc, moi, j'ai l'impression que j'utiliserais cette richesse-là, non pas pour dénigrer les personnes qui sont pas riches, au contraire, pour m'en servir pour aider. Donc, un peu de la jalousie, mais en même temps, je veux prendre sa place parce que j'ai l'impression que je ferais mieux. Par contre, j'ai pas été payée pour faire je ferais ça de moi-même. Là. Je serais pas payée par quelqu'un. Je le ferais par moi-même. Si. Fait est-ce que c'est ça, il y a pas de haine, c'est vraiment juste par intérêt. Il y a un peu de jalousie quand même. Ouais, mais en même temps, c'est de la jalousie, mais je me dis pas vraiment de la jalousie parce que dans le fond, je ferais mieux. Je snobberais pas les gens. Justement, je prendrais ces richesses-là pour faire quelque chose. Donc, dans le fond, je me sens justifiée d'être jalouse. Pas d'autres questions? Nope. Vous avez un lien personnel avec les terres que vous traversez actuellement. Qu'est-ce qui vous donne envie de rester? Pourquoi ne le faites-vous pas? Mon personnage, en fond, est un étranger, en fait, dans le royaume de la reine. Il n'est pas né à cet endroit-là. Lui puis une bonne partie de sa famille ont fui cet endroit-là. On fuit et sont arrivés dans ce royaume-là alors que j'étais probablement comme un tout petit bébé.
parce que justement, c'était comme une guerre perpétuelle et on recherchait dans le fond davantage de stabilité, de sécurité et on racontait tellement de légendes de ces rues pavées d'or-là dans le royaume voisin que ça a motivé ma famille justement à quitter cet endroit-là et à aller vers des nouvelles terres qu'ils espéraient plus prospères. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a réussi à atteindre? C'est dur à dire. La guerre se suivait encore là-bas, puis on n'a pas nécessairement été mieux. Je veux dire, j'ai une position de serviteur pour la reine, qui est prestigieux, mais c'est loin de ce qu'on s'imaginait en arrivant là. Mais en même temps, toute ma vie a été construite là-bas, toute ma famille est là-bas. Fait que même si je sens comme que j'ai une attache, peut-être une nostalgie pour ce royaume-là dans lequel je suis née, mais j'ai pas connu, c'est dur pour moi d'y retourner puis d'abandonner tout ce que j'ai déjà construit de l'autre côté. Ok. Est-ce que j'ai une question? Si t'es servant, si t'es servant de la reine, est-ce que t'es vraiment comme son servant principal, tu sais, celui qui suit la reine partout? Ou... Probablement, j'ai une position quand même un petit peu plus prestigieuse, puis que je suis comme peut-être le servant principal, ou j'ai peut-être comme la tête de sa... Je connais pas les mots en un peu français. le Ouais, majordome. son majordome, là, genre... Parfait. J'allais dire, c'est ça que je voulais dire, c'est que notre royaume, c'est comme, c'est l'équivalent du rêve américain, dans le fond. Là. Les gens viennent là pour faire leur richesse, mais finalement, ça marche pas toujours. Ouais, j'avais une question. Dans le fond, tu dis que tu viens de la Terre qu'on est en train de traverser, c'est ça? Ouais. Donc, c'est quoi les caractéristiques de ces terres-là qui feraient que, même si tu as une belle position maintenant, tu pourrais rester? On a probablement traversé comme quelques villages et tout ça, puis, tu sais, c'est pas des villages comme aussi riches que où est-ce qu'on habite, le monde, tu sais, ils travaillent la terre, ils vivent de ça, ils sont très très self-sufficient aussi, là, tu sais, ils font leur propre nourriture, puis il y a probablement comme une espèce de désir pour cette espèce de simplicité-là, de trouver de la valeur, tu sais, dans la terre, dans comme ce qu'on fait, puis notre travail, plutôt que d'accumuler toujours plus de bijoux, puis de pouvoir, puis de statut social, là. Parfait. Magnifique. Un jour, vous avez sauvé la vie de la reine. Comment? La reine s'est fait empoisonner parce que les tentatives d'assassinat sur la reine sont nombreuses. Il y a beaucoup de personnes jalouses de la reine. Juste sur les 3 qu'on est en ce moment, il y en a au moins 2. Mais elle s'est fait empoisonner, hein, peut-être par le personnage de Jocelyne, qui sait. Mais grâce à ma connaissance des plantes, je savais exactement, j'ai réussi à identifier exactement le poison et j'avais l'antidote dans le jardin. Donc j'ai sauvé la vie de la reine en identifiant de quoi elle souffrait et en trouvant la solution. Elle m'est redevable depuis probablement que ça m'a aidé à me rapprocher de la reine beaucoup ce moment-là. Est-ce que tu t'es rapproché d'elle dans le but de mieux prendre sa place ou c'était vraiment altruiste? Non, je pense que c'était vraiment comme dans le but de la sauver c'est vraiment comme quelqu'un en danger, je vais l'aider. Il n'y avait pas d'arrière-pensée de je veux prendre sa place. Peut-être que les arrière-pensées sont venues plus tard. Avez-vous une grande satisfaction à la reine au cours de ce voyage? Ben, mon personnage, en fait, c'est sa plus grande conseillère. Donc, je suis toujours en train de vanter ses mérites, toujours en train de faire des plans pour comment acquérir plus d'or, plus de rubis, comment on peut utiliser les mines, nos mines pour retirer plus de beaux bijoux brillants.
c'est toujours dans vraiment la richesse, mais la richesse, l'apparence de richesse, c'est pas tellement il n'y a pas de dollars, c'est toujours soit des lingots, soit des pierres précieuses qu'on parle. Puis je parle toujours aussi des beaux bijoux qu'elle ne porte pas, mais qu'elle aime posséder. Elle possède vraiment beaucoup de bijoux. Elle ne les porte pas parce qu'elle a une espèce d'allergie aussi aux métaux, même l'or. Donc, elle ne peut pas porter l'or comme tel, à part le papillon ou un châle or, mais le métaux comme tel, elle est allergique. Mais en même temps, comme c'est l'affaire qui peut la tuer, c'est l'affaire qu'elle aime le plus. Donc, je fais juste parler de toutes les richesses qu'on a, tous les beaux designs de colliers, de bagues qu'on va faire, même si elle ne pourra jamais les porter, et ça lui fait plaisir. Parfait. J'ai pas de questions là-dessus. Moi, j'ai une question. Est-ce que le fait que la reine, justement, soit allergique à l'or et soit pas capable d'en porter, est-ce que ça crée une réputation bizarre dans le royaume? Est-ce que les gens, comme, voient ça d'un mauvais œil, que leur reine puisse pas porter d'or? En fait, c'est un de ses secrets. Donc, elle a fait à croire qu'elle brille tellement qu'elle n'a pas besoin de s'en rajouter de l'or. Mais en fait, ça la tuerait. Donc, c'est comme un secret qu'on partage. Est-ce que t'es la seule personne à savoir ce secret? Ben, à ma connaissance, oui. Okay. Mais qui sait? Peut-être d'autres personnes le savent. Ça, c'est la reine modeste, alors que toutes les autres reines avant elle étaient flamboyantes et exubérantes dans leur démonstration de richesse. Quand la reine vous a-t-elle blessé pour la dernière fois? Aïe, aïe, aïe. Elle t'a puni, elle t'a blessé, tout. Moi, je fais juste... l'étrangère. Ben, je pense que, justement, quand on passait dans un de ces petits villages-là que j'ai reconnu comme une place où j'aurais peut-être pu faire ma vie si les circonstances étaient différentes, j'ai comme eu cette espèce d'impulsion-là de partir. Puis, la reine, elle a juste elle m'a donné l'ordre catégorique que je pouvais pas partir. Puis, elle m'a comme arraché ce choix-là que je pensais que j'avais. J'avais déjà pris ma décision à quelque part, mais le fait de plus être capable de prendre cette décision-là, de plus être capable de décider où est-ce que j'allais, alors que j'avais l'impression que j'avais pu choisir qu'est-ce que je voulais faire du reste de ma vie, ça m'a profondément blessée, puis j'étais comme dans une espèce d'incompréhension de... Je serais pas partie, mais j'aurais pu le vouloir. Ça va. Beau personnage tragique. La plupart des gens que vous croisez vous trouvent laid. Oh non! Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Je crois que la reine a juste jamais fait de commentaires sur mon apparence physique. Parce qu'elle est toujours émerveillée par mon travail sur le jardin, ma taille de haie et mes sculptures florales sont toujours pour elle une grande source d'inspiration et d'émerveillement. Et c'est sur quoi elle me complimente constamment, c'est ce qui attire son regard, puis elle m'apprécie pour ça. Et je pense que j'ai jamais eu l'impression que quand elle me regarde, c'est un regard de remerciement, c'est un regard de reconnaissance envers mon travail et non un regard de dévisagement, parce que je crois que les personnes me considèrent laide parce que j'ai été dévisagé dans le passé. Je pense que mon personnage a des probablement toujours un peu comme encapuchonné, la tête baissée, parce que j'ai été défiguré peut-être par des expériences avec des plantes que je n'aurais pas dû toucher ou quelque chose comme ça. Donc, mais je crois que la reine, malgré son souci d'esthétique, peut-être que ça lui rappelle sa beauté à elle, le fait aussi que je sois laide.
et que pour elle, c'est pas quelque chose de négatif. T'es toujours habillé comme pour te cacher le plus possible. Et qu'on voit juste un peu ton visage magané, dans le fond. Ouais, je pense que probablement que je suis très, tu sais, couronne de fleurs. Tu sais, je veux vraiment avec... peut-être que je m'habille même avec comme des lianes presque qui descendent. Là. Il y a comme un peu druidique comme habillement. Puis je crois que souvent je fais en sorte que la végétation cache les parties peut-être. J'imagine la chose, là, tu sais, dans des marais, quand tu dis ça. Ouais, c'est ça, je suis la Swamp King. La nature en opposition au matériel. Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est dans le fond ton défigurement, est-ce que c'est le fruit comme d'un accident que toi t'as fait ou il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué là-dedans? Je crois qu'on va le laisser en suspens au cas où il y a des questions qui sortent. Mais c'est de mon passé, j'ai probablement même soit peu de souvenirs, soit je refoule ces souvenirs-là parce que je veux pas... c'est peut-être ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Ok, non. Non, mais je pense je le laisse en suspens. Peut-être que quelqu'un est la cause. La reine sait quelque chose sur vous que personne d'autre ne sait. De quoi s'agit-il? En fait, moi et la reine, on a un langage secret. Un langage de signes. C'est pour ça que sur la photo, elle a les mains d'une certaine façon. C'est qu'on communique des choses secrètes du gouvernement de cette façon-là. Un langage que seulement nous connaissons. Et c'est moi qui lui ai montré ce langage-là parce que dans ma jeunesse, dans mon village, il y avait un vieux sage du village qui me l'avait montré justement avant de mourir. Donc, il n'y a personne d'autre sur Terre qui connaît ce langage-là à part nous deux. Donc, à cause de ça, ben, c'est comment j'ai appris ça. Puis, ça nous permet de communiquer entre nous 5 personnes d'autres le sachent. Les gens ne peuvent même pas savoir qu'on communique parce qu'on essaie de garder ça. C'est pas comme un langage des signes, tu sais, que les gens, tu vois, vraiment qui parlent. Nous, c'est vraiment une position de main spéciale. Ça dit un message. Parfait. J'avais comme plein de questions, puis t'as répondu. À chaque fois que j'avais une question, tu as répondu. Parce que je m'ai posé moi-même, probablement. C'est ça. Parfait. Donc, il n'y a personne d'autre que toi et la reine qui connaît ça. Non, la seule autre personne qui le savait est décédée. Parfait. Une part de vous ne souhaite pas que le royaume connaisse la paix. Pour quelle raison êtes-vous attaché à cette guerre? Cette guerre-là a fait que y a beaucoup de gens dans le royaume qui sont morts, puis il y a beaucoup de gens qui ont dû partir à la guerre, ce qui fait qu'on s'est ramassé avec beaucoup moins de personnes dans le royaume qui étaient aptes à travailler, puis tout le monde était contribué à cet effort-là. Puis c'est grâce à cette situation-là, comme d'un espace, puis d'un manque de personnes dans le royaume dû à la guerre, que j'ai réussi à grimper l'échelle sociale beaucoup plus rapidement que j'aurais dû le faire normalement. C'est comme ça que ça m'a permis d'accéder au poste de majordome de la reine. Et honnêtement, j'ai peur que si jamais cette guerre-là arrête, que les gens reviennent du front puis que le monde commence à refaire leur vie dans le royaume, je vais être remplacée parce que je suis peut-être probablement pas la meilleure personne pour cet emploi-là puis cette position-là. Puis qu'ils vont trouver quelqu'un de meilleur que moi. Est-ce que la personne qui avait ton rôle avant est partie puis peut revenir, ou est-ce que la personne est juste vraiment... Est-ce qu'il y a une chance vraiment que tu perdes ton poste, ou est-ce que c'est une inquiétude
plus dans En la fait, tête. La personne qui avait mon poste avant a dû partir à la guerre et je ne sais pas si cette personne-là est encore vivante ou pas. Parce qu'on a honnêtement aucun moyen de le savoir. Là. Je veux dire, ils sont super loin, ils sont en train de se battre. Il y a des gens qui meurent à tous les jours. À tous les jours, moi, ça pourrait arriver que quelqu'un revienne puis comme me dise ah ben finalement je reviens pour mon poste puis je retourne à la rue. Parfait. Vous pensez qu'une personne de l'escorte est la favorite de la reine. Qui est-ce? Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je vais y aller contre ce qui est logique, puis je vais dire que moi, je pense que c'est le personnage de Marilou qui est la favorite de la reine, parce que une personne pauvre, étrangère, qui est dans l'escorte de la reine, il y a quelque chose, je me méfie. T'sais, d'après moi, il y a quelque chose de pas normal chez cette personne-là. Pourquoi la reine choisit cette personne-là pour être son majordome? Pourquoi la reine apporte son majordome avec lui alors que sa conseillère et sa jardinière sont là puis peuvent très bien s'occuper de ses moindres besoins? Je veux dire, le majordome aurait pu continuer à s'occuper du palais. Pourquoi il est avec nous? Il y a quelque chose que mon personnage n'arrive pas à identifier qui l'inquiète. Je pense qu'il y a une certaine méfiance. Ok. Est-ce que tu as fait connaître cette méfiance à quelqu'un d'autre dans l'escorte? J'en ai probablement parlé au personnage de Jocelyne parce que c'est son champ d'expertise. En sachant qu'elle va peut-être en parler à la reine, mais je pense pas que j'en ai parlé directement. Je me sens pas assez proche pour ça.